Bonjour à tous les futurs bacheliers, toutes options confondues. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo extrêmement importante sur le circuit RC. Donc, je vais traiter tous les examens du baccalauréat de 2020 à 2015 qui ont été proposés à l'option Sciences Maths et qui concernent le circuit RC. Je conseille tous les élèves de toutes les autres options, que ce soit SVT ou bien PC, à faire ces sujets-là. Parce que vous allez voir, ce sont des sujets très importants, très variés. Dans chaque cas, vous allez voir une idée différente. Deuxième conseil, avant de regarder cette vidéo, téléchargez les sujets. Dans le lien, vous allez le trouver dans la description de la vidéo. Les bien travailler avant de regarder la solution. Bon, essayons de voir les sujets. Donc, le dernier, c'est l'année dernière, 2020. Donc l'idée, le but c'est d'étudier la charge d'un condensateur en utilisant une résistance variable et toujours vous allez voir l'idée c'est d'abord établir l'équation différentielle par une grandeur physique, puis on vous donne une courbe et il faut essayer de lier cette courbe à l'équation différentielle. Là la courbe qu'on vous donne c'est comment varie le courant en fonction de la charge. Donc il faut essayer à partir de l'équation différentielle, trouver la relation, vérifier I en fonction de Q. Et à partir de là, bien sûr, on vous demandera de déterminer quelques grandeurs physiques qui concernent le circuit. Comme constante de temps, vérifier par exemple que la capacité est égale à 2 microfarad et ainsi de suite. Donc voilà l'idée de l'exercice. Je vous donne juste l'idée, je vous laisse le soin de lire l'énoncé attentivement. Pour l'examen 2019, session normale, l'idée c'est d'utiliser deux condensateurs en parallèle et de même capacité. Donc, ça revient en fait, si vous connaissez la loi d'association du condensateur, à étudier un circuit RC normal. D'accord? Et toujours une courbe, et à partir de courbe, déterminer les grandeurs physiques. Pour le 2019 rattrapage, donc vous avez deux condensateurs pendant la charge. Capacité C1, capacité C2, on vous donne R1, on vous donne la valeur de R2. Ici, on va étudier la charge et la décharge en même temps. En position 1, bien sûr, on va étudier la charge du condensateur. Et à partir du AB en fonction du temps, on vous demandera bien sûr d'établir l'équation différentielle. On vous donnera la forme de la solution, exprimer U sur alpha en fonction des grandeurs caractéristiques et toujours à partir de la courbe, déduire ces caractéristiques du circuit, capacité, force électromotrice. Et, dernière question, établir l'équation vérifiée par la charge Q1 à partir de celle vérifiée par U de C. Pour Sciences Maths normale, session normale 2018, là, ça vous paraît un circuit classique, mais la nouveauté, c'est bien sûr, ici on vous donne une courbe de D de UC sur D de T en fonction de I de C, qui est une droite. Donc il faut montrer qu'à partir de l'équation différentielle, D de IC sur D de T s'écrit comme une fonction linéaire en fonction de I de C. Deuxième point important dans ce sujet, c'est calculer ce qu'on appelle le rendement énergétique d'un circuit, c'est-à-dire le rapport entre l'énergie emmagasinée pendant la charge et l'énergie fournie par le générateur. Autrement dit, l'énergie que fournit le générateur, quelle est la proportion qui est emmagasinée dans le condensateur. C'est ce qu'on appelle le rendement énergétique du condensateur. Pour la session 2017, l'idée, bien sûr, vous voyez bien, c'est d'utiliser une source de courant continu. Donc là, on verra comment on travaille lorsqu'on a une source de courant continu. Et bien sûr, toujours une courbe, et à partir de la courbe, équation différentielle et déterminer les grandeurs physiques. Donc vous voyez un peu l'idée de tous les exercices du circuit RC, c'est surtout comment travailler avec le courbe qu'on vous donne et faire la liaison avec l'équation différentielle qu'on vous demande de démontrer. Donc voilà, là les courbes qu'on vous donne, c'est log du AB en fonction du temps. Vous voyez bien qu'on peut différencier, écrire différentes façons les courbes qu'on vous propose. Là aussi, on vous parlera de l'énergie emmagasinée à un instant T donné. On verra comment on va la calculer. Pour 2017, Sciences Maths, là, l'idée, elle est très intéressante, c'est de commencer avec un condensateur qui est déjà en partie chargé, mais n'est pas complètement chargé. Et là, il faut faire attention.
c'est-à-dire à T égale à 0, la tension au bord de IC n'est pas nulle, alors que dans tous les exercices précédents, on commence toujours avec un condensateur déchargé. Donc voilà l'idée de cet exercice, de cet examen. Si vous avez compris ce point, le reste, c'est des questions classiques. Pour 2016, toujours, ça ressemble à celui, je crois, de 2019, c'est de deux condensateurs en série. D'accord? On vous donne la capacité C2 et on vous demandera bien sûr de déterminer C1. D'accord? Et on vous donne la loi d'association des condensateurs en série. Et là aussi, on vous donnera un certain nombre de courbes, la tension U de R, la tension I de I2, et à partir de tout ça, il faut essayer de déduire les grandeurs physiques, savoir quelle courbe il faut utiliser, et c'est ça ce qui est important, et montrer toujours des grandeurs physiques qui concernent le circuit, comme la force électromotrice du générateur utilisé et la capacité inconnue. Bon, pour 2015, donc là, on va utiliser... L'idée, c'est en fait comment visualiser deux tensions par l'oscilloscope. Là, on va visualiser la tension au point B. Là, ça c'est le point B. Il faut bien comprendre que la tension visualisée en sous-point, c'est la tension au bord du générateur plus la tension au bord de résistance. Et la tension visualisée au point A, c'est la tension au bord du condensateur. Et comprendre comment évoluent ces deux tensions, les conditions initiales, et bien sûr savoir manipuler ces courbes-là. Donc l'une, laquelle qui représente la tension au bord du condensateur, laquelle qui représente la tension au bord du générateur, et par conséquent, à partir de ces courbes, savoir déduire des grandeurs physiques, comme d'habitude, telles que la résistance interne du générateur, telles que la capacité utilisée. Donc voilà, vraiment des sujets extrêmement intéressants. Donc, essayez de bien préparer, de bien travailler ces sujets. C'est parce que je vous conseille toujours, conseil précieux, toujours un exercice. Faites d'abord votre propre solution. Et c'est en regardant la solution qu'on découvre nos erreurs et on évite de les refaire une deuxième fois. Bon, allons-y donc. On commence par le tout récent, l'examen de l'année dernière. On vous donne un circuit RC, apparence classique, on met l'interrupteur en position 1, on va étudier la charge du condensateur. Première question, c'est déterminer l'équation différentielle vérifiée par quoi? Vérifiée par la charge. Toujours faire attention à l'équation vérifiée par quoi? Donc la méthode, c'est toujours la méthode classique, indiquée par des flèches la tension au bord de chaque dipôle, en utilisant la convention récepteur. Voilà le courant, il sort, voilà la flèche du générateur, ça veut dire la borne positive c'est ici, autrement dit le courant sort dans ce sens-là, pendant la charge le courant circule dans ce sens-là. Donc on va mettre la tension au bord du générateur, la tension au bord de la résistance et la tension au bord du condensateur. Et bien sûr, la somme des flèches dans un sens est égale à la somme des flèches dans l'autre sens, autrement dit la tension délivrée par le générateur va être partagée dans tous les autres dipôles du circuit, c'est-à-dire E est égal à U de R plus U de C. Bien, maintenant je veux la tension vérifiée par Q, donc je dois exprimer U de R en fonction de Q et de C en fonction de Q. D'accord? Donc là, seule relation importante, c'est I égale à D de Q sur D de T, I de C égale à Q sur C. Voilà les deux relations à retenir dans le circuit RC. Et à partir de ces deux relations, vous allez tout déterminer. Donc, I égale à D de Q sur D de T, U égale à RI. Donc, je remplace U de R par R fois D de Q sur D de T. D'accord? Ensuite, U de C, c'est Q sur C. Donc, voilà l'équation différentielle vérifiée par Q. Donc, j'ai uniquement comme inconnu Q. Donc, souvent, on l'écrit Q point plus quelque chose fois Q égale à une autre constante. Donc, je divise par R0 partout. Donc, D de Q sur D de T plus Q sur R0 fois C égale à E sur R0. Donc voilà l'équation différentielle vérifiée par Q de T pendant la charge. Bien. Deuxième question. On vous dit à partir de cette courbe, déterminer les grandeurs physiques, force électromotrice du générateur utilisé et la constante du temps. Qu'est-ce qu'on voit d'abord cette courbe? Cette courbe, c'est une droite. Donc je dois d'abord montrer que I s'écrit comme une fonction linéaire en fonction de Q à partir de l'équation différentielle. D'accord? Bien. Remarquez aussi, si vous avez une droite, deux paramètres importants.
c'est la pente et c'est la valeur à t égale à 0. Donc à t égale à 0, vous voyez bien que le courant à t égale à 0, c'est 0,25 en utilisant l'échelle, ampère. Et la pente, vous pouvez le calculer, c'est delta I sur delta T. Donc en ampères, et là c'est en microcoulomb. Faites attention aux unités. Toujours dans les pentes, utilisez les unités internationales. Si on nous donne ça en microcoulomb, il faut le transformer en coulomb. Bien. Pour la valeur de E. Donc le plus simple, vous voyez ici que I c'est quoi? C'est d de Q sur d de T. Donc à t égale à 0, I égale à 0. Donc ce terme égale à 0. Donc vous avez plusieurs façons de voir ça. D'accord? Donc, je peux déterminer, donc à t égale à 0, donc ce terme égale à 0. Si I égale à 0, ça veut dire tout simplement I de R égale à 0. Donc si I de R égale à 0, pardon, c'est d de Q sur d de T qui est égal à 0. Pardon, je vous dis I égale à 0, I égale à 0,25, je vous dis égale à 0. Donc il y a une erreur ici. Donc je répète. À t égale à 0, vous voyez bien que le courant, c'est 0,25 ampères. Au contraire, pendant la charge, le courant, il est maximal à t égale à 0. D'accord? Donc qu'est-ce qui est nul à t égale à 0? C'est la tension aux bornes du condensateur. D'accord? C'est U de C qui est égal à 0. Donc, puisque I de C égale à 0, condensateur était déchargé à T égale à 0, toute la tension fournie par le générateur va se retrouver au bord de la résistance. D'accord? Donc, je reviens à l'équation de départ. Donc, à T égale à 0, I de C égale à 0, donc E égale à I de R, qui est égal à R fois I0. D'accord? Donc, à partir de la courbe, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire I0 qui est 0,25. La résistance est donnée, donc je peux déterminer E. Donc E, résistance c'est 40, donc je trouve E égale à 10 volts. Donc très, très simple, d'accord? Donc je répète, à partir de l'équation différentielle, ce qu'on me donne c'est la variation du courant en fonction du temps, donc je peux déterminer le courant à T égale à 0. Et puisqu'à T égale à 0, le condensateur était déchargé, donc I de C égale à 0, et à partir de là, je détermine E. Maintenant, pour déterminer, qu'est-ce qu'il nous reste? Taux. Taux. Donc, je dois exprimer comment on varie I en fonction de Q. Je dois montrer que c'est une droite. Donc, voilà l'équation différentielle. Je remplace I par d de Q sur d de T par I. Et je trouve effectivement que I, c'est moins Q sur R0C plus E sur R0. Donc, I en fonction de Q, c'est bien une droite de pente, moins 1 sur taux. Et à T égale à 0, I égale à E sur R0. Donc, vous voyez l'équation de la droite. D'accord? Donc, à partir de cette droite-là, à partir des paramètres, à partir de B, j'ai déterminé E. Vous voyez bien ici, T égale à 0, I de Q égale à E sur R0, à partir de cette équation. Maintenant, à partir de la pente, c'est-à-dire moins 1 sur taux, je vais déterminer taux. Donc, calculons la pente, prenons deux points quelconques, par exemple ces deux points-là, et la pente, c'est combien? C'est 0,25 moins 0,1 divisé par 0 sur 15. Voilà, 0, moins 15. Bien sûr, il faut le transformer en microcoulomb. Donc la pente qui est moins 1 sur taux, c'est moins 10 puissance moins 4. Donc taux, c'est 1 sur 10 puissance 4. Et donc, c'est 10 moins 4 secondes. D'accord? Donc, faites très attention ici. Donc la pente, c'est moins 1 sur taux. Et puisque c'est une droite qui descend, donc sa pente est négative. Et bien sûr, taux, c'est positif. Bien. Maintenant, la valeur de C, bien, on a déterminé taux. Valeur de C, c'est classique. CC est égal à taux sur R et ça vous donne 2,5 microfarad. Je passe donc à l'examen 2019. Comme je disais, c'est toujours un circuit RC. Premier point, c'est toujours indiqué par des flèches la tension par convention récepteur. Là, il faut faire attention, vous avez deux condensateurs en parallèle. Or, la loi d'activité des tensions nous dit toujours que E égale à U de R plus U de C. Bien sûr, deux dipôles en parallèle, ils ont la même différence de potentiel, par définition. Donc, I de C plus RI. Et qu'est-ce que je cherche? L'équation différentielle par I de C. Donc, I de C, c'est Q sur C. Donc, D de IC sur D de T, c'est 1 sur C, D de Q sur D de T, qui est égal à I sur C équivalent. Je peux utiliser directement
I est égal à C d de IC sur d de T. Bon, ça, vous le savez, vous pouvez l'utiliser directement. Ça, je rappelle juste la méthode. Donc, I de R, c'est RC d de IC sur d de T. Et voilà, je trouve l'équation différentielle. Bon, je pense que ça, vous allez l'apprendre par cœur au fur et à mesure de faire ces exercices-là. Bon, l'équation différentielle, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, I de C plus taux d de IC sur d de T est égal à E. Bien, avec taux, c'est R fois C. Mais C ici, c'est la capacité équivalente de ce dipôle. C'est-à-dire tout ça, il faut le représenter, le remplacer dans tout ça par une seule capacité, ou bien un condensateur équivalent. Et lorsque deux capacités sont en parallèle, la capacité équivalente, c'est la somme. D'accord? Bien. Intensité du courant juste après la fermeture du cas, comme tout à l'heure. Juste si je ferme l'interrupteur, bien sûr, la tension au bord du condensateur, elle est nulle. Donc U de R est égal à E. Vous voyez, c'est la même question que tout à l'heure. Donc I, c'est E sur R. Voilà la valeur de l'intensité juste après la fermeture. C'est E sur R. Parce que la tension au bord du condensateur équivalent qui est 2C, donc ce circuit, je peux le représenter par un circuit RC classique. Sauf que la capacité, c'est 2C. Parce que deux condensateurs en parallèle, les capacités s'ajoutent. Faites attention, c'est l'inverse de la loi d'association des résistances. Bien, vérifions que la capacité égale à 120 nanofarads. Toujours, si on nous demande de vérifier une capacité, pensez toujours à taux, constant de temps. Et comme je disais toujours, si on vous trace pour calculer le taux, vous avez deux méthodes. Soit I de C à T est égal à taux, chercher sa valeur et chercher son abscisse. Mais si on vous donne la tangente qui est tracée, le mieux c'est d'utiliser la tangente à l'origine. Donc la tangente à l'origine, elle coupe la droite Y égale à E au point taux. Donc voilà, c'est ce point-là. Voilà Y égale à E, c'est-à-dire là, origine permanente. L'intersection, c'est ce point. Son abscisse, c'est 0,24. Faire attention, c'est quoi? 24 millisecondes. Donc, je connais R, je connais taux, donc je peux déterminer capacité équivalente qui est 2C, qui est égal à taux sur R. Faites attention, c'est équivalent, c'est 2C. Et donc, C, c'est taux sur 2R. Donc, je fais l'application numérique, je trouve effectivement 120 nanofarads. Vous voyez, c'est pas difficile. Bien, je passe au rattrapage 2019. Donc là, vous avez une résistance, vous avez là aussi deux condensateurs, cette fois-ci en série. Donc vous voyez, on a changé juste, au lieu d'avoir en parallèle, en série. Et c'est le même exercice. Donc toujours la loi d'additivité, maintenant vous l'avez pris par cœur, je passe rapidement, c'est la même, sauf que c'est équivalent, c'est la capacité équivalente de deux condensateurs en série, et qui est bien sûr différente, c'est la loi qui est C1 fois C2 sur C1 plus C2. Donc deux condensateurs en série, leur capacité équivalente, c'est C1 fois C2 sur C1 plus C2, ou bien 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. C'est comme la loi d'association des résistances en parallèle. Donc voilà C équivalent, d'ailleurs on vous donne cette expression-là. Donc taux c'est R fois C équivalent. Bien. Maintenant, on me donne la forme de la solution. Donc, vous voyez, faites attention. Souvent, des fois, on vous donne exponentielle moins alpha. Là, on vous a donné exponentielle plus alpha. Il faut faire attention. D'accord? Donc, il faut trouver ce terme, la valeur qu'il faut trouver, quelque chose qui est négatif. Faites attention. Donc, exprimer I0 et alpha en fonction des caractéristiques. Bon, la méthode, c'est toujours la même. Calculer la dérivée de IAB, remplacer dans l'équation différentielle, factoriser par exponentielle alpha, et déterminer tout ce qui est nul. Donc voilà UAB, je cherche sa dérivée, donc c'est moins alpha I0 exponentielle plus alpha t, vous voyez, par habitude, je vais corriger tout de suite. Donc voilà, c'est exponentielle alpha t, non pas moins alpha t, je remplace dans l'équation différentielle, et je vais mettre, oh là là, c'est exponentielle alpha t partout, je vais mettre exponentielle alpha t en facteur. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il me reste? Donc, je vais factoriser par exponentielle alpha t, donc, fois un terme plus un autre terme. Donc, ceci est vrai quel que soit t, si seulement si ce terme est nul, et ce terme est nul. Donc, méthode classique pour la résolution. Donc, vous voyez bien que taux fois alpha égale à moins 1, et I0 est égal à E. Et donc, je trouve effectivement que alpha est négatif. Donc, c'est moins 1 sur taux, donc c'est moins
1 sur taux, c'est C1 plus C2 sur R fois C1, C2. Bien, maintenant déterminer la valeur de E. Donc vous voyez bien que E, c'est la valeur de la tension lorsque t tend vers l'infini. Donc on le détermine directement à partir de la pente. Voilà E, c'est 24 volts. Donc à la fin de la charge, bien sûr, UAB égale à E. Pourquoi? Parce que vous revenez dans l'équation différentielle si t tend vers l'infini, ou bien dans l'équation, dans la solution, si t tend vers l'infini, exponentielle alpha t tend vers 0. Donc à la fin de la charge, la tension aux bornes du condensateur est exactement égale à la tension aux bornes du générateur qui est égale à 24 volts. Autrement dit, à la fin de la charge, I égale à 0, donc U de E est égal à U de C. Bien, maintenant valeur de taux. Là aussi on va dans la tangente, donc c'est même pas à réfléchir. Chercher le point d'intersection de la tangente avec la droite Y est égal à E, son abscisse c'est 0,2, quoi 0,2 secondes. Voilà, je détermine taux égale à 0 secondes. Vous connaissez taux, vous connaissez R, donc on peut déterminer C1. Vous voyez, donc là, on connaît C2, on vous donne une capacité, on vous demande de déterminer l'autre. Donc je connais C2, taux et R, il suffit de faire l'application numérique et vous allez trouver effectivement 2 microfarads. Bien, maintenant, dernière question, on vous dit de déterminer la valeur de Q1. Qu'est-ce qu'on a déterminé? On a déterminé par la solution si la tension au bord de I de C. Or, I de C, c'est tout simplement UAB, c'est UC1 plus IC2. Donc là, il faut faire très attention. Bon, je reviens au circuit. Je reviens au circuit, une minute. Voilà, qu'est-ce qu'on a déterminé? La solution de cette équation différentielle qu'on a trouvée, UAB, cette solution, c'est la tension au bord de quoi? Au bord de C1 plus la tension au bord de C2. D'accord? Donc c'est la tension au bord de C1 parce qu'ils sont en série, c'est U de C1 plus I de C2. Donc, je continue. Donc là, il faut faire attention. Donc, et ce qu'on me demande, c'est Q1. Or, Q1, c'est UC1 sur UC1 sur C1. Donc, je dois déterminer d'abord UC1. Donc, UAB, c'est UC1 plus IC2. Donc, c'est Q sur C1 plus Q sur C2 qui est égal à Q sur C équivalent, qui est égal à U0, facteur de 1 moins exponentielle alpha t. Donc, Q de t, donc voilà, Q de t est égal à C équivalent, donc Q de t est égal à C équivalent fois U0 exponentiellement alpha t. Pourquoi? Parce que deux condensateurs en série, ils portent exactement la même charge. D'accord? Si vous avez un condensateur, voilà la question la plus importante, d'accord? Donc vous voyez que si j'ai deux condensateurs en série, j'ai par exemple cette armature, elle porte la charge Q, par définition l'autre, par influence totale, elle porte la charge moins Q. L'armature du deuxième condensateur, obligatoirement, va être chargée par plus Q. Parce que tout ça, ça constitue un condensateur isolé. Sa charge totale doit être toujours égale à une constante, et à t égale à 0, cette charge était nulle. D'accord? Donc toujours condensateur en série, il porte la même charge. C'est pourquoi on a fait ici Q sur C1 plus Q sur C2. Donc en factorisant par Q, je détermine Q qui est égal à C équivalent, I0 facteur de 1 moins exponentielle alpha t, I0 bien sûr c'est E, alpha c'est moins 1 sur temps. Je passe à l'examen 2018. Donc là, l'idée c'est en fait une autre équation différentielle qu'on va déterminer et qu'on va en profiter pour déterminer des grandeurs physiques. Bon, la première question c'est classique. Bon, je passe rapidement. C'est l'équation différentielle vérifiée par I de C. Bon, maintenant vous l'avez appris par cœur. Et maintenant, déterminer la valeur de E et vérifier que C égale à 10 nanofarads. Mais, qu'est-ce qu'on vous donne? Pardon, donc voilà D de UC sur D de T, voilà l'équation différentielle. On me donne la courbe D de U de C en fonction de U de C. Donc voilà, seule chose c'est comment tout simplement écrire cette équation différentielle sous la forme de la courbe qu'on me donne. Donc il suffit de réécrire sous cette forme-là, de chercher D de UC sur D de T en fonction de U de C. Et vous avez effectivement une droite. D de UC sur D de T c'est Y, X c'est I de C. Donc vous voyez bien, si Y est égal à B moins AX. Donc B c'est la valeur lorsque X égale à 0, c'est-à-dire lorsque U de C égale à 0, je vois que D de IC sur D de T est égal à E sur taux. Et A, c'est lié à la pente, moins 1 sur taux est égal à moins A.
Donc à partir de la pente de cette droite, je vais déterminer taux. Et à partir de la valeur de t égale à 0, je vais déterminer E. Donc on va commencer par déterminer les paramètres graphiques. D'abord taux. Vous voyez, parce que taux, E, pour déterminer E sur taux, il faut connaître taux. Donc je commence par taux d'abord. Donc vous voyez bien que moins 1 sur taux, c'est moins 1 sur A, ou bien A est égal à 1 sur taux. Et je calcule la pente de cette droite, c'est cette distance sur celle-là. Donc cette distance, vous voyez, un carreau correspond à 5. Combien de carreaux ici? J'ai 1, 2, 3. Donc 3 fois 5, 10 puissance 4, divisé par ici 3 carreaux. Chaque carreau correspond à 1 volt, donc sur 3 volts. Donc ça me donne un taux qui est égal 1 sur taux égale à 5, 10 puissance 4, seconde moins 1. Donc taux est égal à 1 sur 5, 10 puissance 4, seconde moins 1. Donc E sur taux est égal à t égale à 0. Maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 5, ça vous donne 30. Donc 30, 10 puissance 4. Donc 30, 10 puissance 4. Fais attention, chaque carreau c'est 5, 10 puissance 4 volts seconde moins 1. Donc ça me donne 3, 10 puissance 5 volts seconde moins 1. Donc je connais 1 sur taux, je peux déterminer E. Donc à partir de cette relation, bien sûr, je détermine taux d'abord. Et à partir de cette relation, je détermine E. Donc taux est égal à RC. Donc je connais taux, je connais R, je peux déterminer C. Et E sur taux est égal à cette valeur-là, je détermine E. Donc vous voyez. Donc la méthode, l'idée la plus importante, c'est quand on vous donne une courbe, Y en fonction de X, essayez d'écrire l'équation différentielle sous la forme, si c'est une droite bien sûr, il faut absolument à partir de l'équation différentielle déterminer l'équation vérifiée par la grandeur qui est ici Y en fonction de X. Et à partir de la droite, toujours deux paramètres importants, la pente et la valeur à l'origine. À partir de ça, on peut déterminer toutes les grandeurs physiques qu'on nous demande. On définit maintenant le rendement énergétique, d'accord, de chaque condensateur par ρ est égal à l'énergie fournie par le générateur divisé par l'énergie emmagasinée par le condensateur divisé par l'énergie fournie par le générateur. Donc le générateur fournit une certaine énergie, une partie va être perdue par effet Joule dans la résistance, une partie va être emmagasinée. Et le rapport entre la partie emmagasinée sur la partie fournie, c'est ce qu'on appelle le rendement énergétique. Et on vous demande de calculer sa valeur. Eh bien, l'énergie emmagasinée par le condensateur en régime permanent, c'est 1 demi C fois E au carré. L'énergie fournie par un générateur, c'est C fois E, d'accord, C fois E au carré. Donc, l'énergie emmagasinée par le condensateur est, bon, ça c'est bien sûr 1 demi C fois E au carré. Ça c'est l'énergie emmagasinée par le condensateur. Ça c'est l'énergie fournie par le générateur. Et le rapport, bien sûr, c'est 1 demi. Pour calculer cette énergie-là, je vous donne une idée, je ne sais pas, pour la calculer, autrement dit, 50% elle est emmagasinée par le condensateur, 50% elle est perdue par effet Joule. Dans cet encadré, je vous donne d'où vient ce terme CE au carré. Bon, tout simplement, à partir de la résolution de l'équation différentielle, vous connaissez l'expression de I en fonction du temps. On a calculé I de C en fonction du temps, c'est I0 facteur de 1 moins exponentielle alpha t. Vous calculez sa dérivée, vous multipliez par C. Or, l'énergie fournie par un générateur, c'est E fois I d de t, pendant d de t. Vous intégrez entre 0 et l'infini, entre 0 jusqu'à ce que le condensateur soit complètement chargé. Et un petit calcul très facile va vous donner C fois E au carré. Donc, voilà comment on arrive à l'énergie fournie par le générateur ici. C'est l'énergie fournie par le générateur, pardon, ça c'est E de G. L'énergie fournie par le générateur. L'énergie fournie par le générateur. D'accord? Un générateur, sa puissance c'est E fois I, et l'énergie c'est E fois I d de t. Vous calculez I, vous remplacez ici, vous intégrez entre 0 et l'infini, et je vous laisse le soin de trouver facilement CE au carré. Et vous voyez bien que le rapport énergétique d'un générateur pendant la charge, c'est égal à 1 demi. Bien, on passe à 2017. Là, on change un peu. On vous donne source de courant continu.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une source qui fournit un courant constant, quelle que soit la tension entre ces bornes. Et ce courant est égal à 0,1 microampère. Et c'est à partir de là, on va tout calculer. Donc, montrer que la capacité de ce condensateur est 20 nanofarad. Qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne la variation, toujours une droite, Q en fonction de IAB. Donc, je dois chercher, en utilisant les équations classiques, comment montrer que Q est une fonction linéaire en fonction de IAB. Or, par définition, condensateur est chargé par une source de courant, donc la charge, faites attention, la seule différence que pendant une source de tension, I c'est D de Q sur D de T, pour une source de courant, I c'est une constante, c'est Q sur T. Voilà la seule relation à retenir pour lorsque vous chargez votre condensateur par une source de courant continu. C'est I égale à Q sur C. Le reste se déduit immédiatement. Donc, puisque I égale à Q sur C, je peux calculer I de C qui est égal à Q sur C. Donc, c'est I0 fois T sur C. Donc, ce qui implique que Q est égal à C fois I de C. Mais ce qu'on me donne ici, c'est Q en fonction de U de C. Donc, UAB, bien sûr, c'est U de C. Donc, vous voyez bien que Q, c'est une droite Y égale à X. Et la pente, c'est la capacité. Tout simplement. Parce que U de C, dans le schéma, U de C, c'est cette tension. C'est bien UAB. D'accord? Donc là, on vous donne UAB, non pas U de C, mais il faut comprendre que UAB, c'est U de C. Voilà, donc U de C, Q, Y égale à X. Donc la pente de cette droite, c'est directement la capacité du condensateur. Donc je prends deux points, de préférence ceux qui sont sur la courbe, 0,04 microcoulomb divisé par 2, et ça vous donne, voilà, 2 10-8 farad. Ça veut dire 20 nanofarad, donc c'est exactement la valeur qu'on me demande. Donc vous voyez, l'idée c'est toujours la même. Hein. On vous donne une courbe, essayez de chercher l'équation qui vérifie cette courbe, et à partir de la pente, valeur à l'origine, on détermine les grandeurs physiques. Bien, déterminer la durée nécessaire maintenant pour que la tension en borne du condensateur prenne la valeur IAB égale à 6 volts. D'accord? Vous cherchez 1. D'abord dans la courbe, pour déterminer le temps, je dois déterminer Q, parce que j'ai I égale à Q sur T. D'accord? I0, je le connais. I0, c'est Q sur T. Donc, qu'est-ce que je peux déterminer à partir de la courbe? La charge Q. Donc, je cherche UAB égale à 6 volts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ce point. Donc, voilà 6 volts. Et l'ordonnée de 6 volts, c'est combien? C'est cette valeur-là. Donc, je calcule 0,04 et ainsi de suite. Et je trouve la valeur 0,12 microcoulomb. Donc, je connais Q, je connais I0, je peux déterminer T. Donc, le temps, c'est Q sur I0, c'est 1,2 secondes. Donc, pendant 1,2 secondes, la tension au bord du condensateur va atteindre 6 volts. Établir l'équation différentielle vérifiée par UAB, en fait, vérifiée par I de C. Donc, on place l'interrupteur en position 2. Bien, donc une fois que le condensateur, on estime que le condensateur est chargé, on va permuter la position de l'interrupteur, on va la poser en position 2. Et dans ce cas, on aura quoi? On aura la décharge d'un condensateur. Classique. Donc voilà, équation différentielle, c'est toujours I de C plus I de R égale à 0. Toujours, voilà le sens du courant. Hein, sens du courant, toujours dans le sens I, dans le sens inverse que la flèche. Donc l'équation différentielle, là, on va dans la solution de l'équation différentielle, et bien sûr, le but c'est de déterminer I0 et alpha à partir d'une courbe donnée. Vous voyez bien, des fois on vous donne moins alpha, des fois plus alpha, il faut faire attention. Donc voilà, maintenant on me donne pourquoi je calcule le log, parce qu'on me donne dans la suite une courbe qui fait apparaître le log de U en fonction du temps. Donc vous voyez toujours la même chose, à partir de l'équation différentielle, bon ça c'est l'équation différentielle de la décharge, pour tout le monde, c'est UR plus UAB égale à 0. Maintenant, on me donne la forme de solution, la solution de cette équation, et on me demande de calculer I0 et de R. Mais qu'est-ce qu'on me donne pour déterminer les paramètres? On me donne une courbe. Cette courbe, c'est quoi? C'est log de UAB en fonction de T. Donc, vous voyez que je dois calculer d'abord le log du AB, et vous voyez bien que le log du AB en fonction du temps, c'est bien une droite de la forme, là aussi, B moins AX. Donc voilà, Y égale à B moins AX.
Donc à partir de la courbe qu'on me donne, toujours à partir de l'ordonnée à l'origine et de la pente, je peux déterminer alpha et I0. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Voilà le log de AB en fonction du temps qu'on me donne. C'est bien une droite. Donc à partir de t égale à 0, donc vous voyez que log de AB c'est 2,5. Or, à t égale à 0, y c'est log de I0. Donc je peux déterminer I0. Donc c'est exponentielle 2,5, c'est 12,18 volts. Et à partir de la pente, qui est, vous avez ici 1,5 divisé par combien? Divisé par 3. Donc 1,5 divisé par 3, 10 moins 5, c'est la pente de cette droite. Et la pente, bien sûr, c'est 5, 10, moins 4. Bien sûr, normalement, c'est moins alpha qui est égal à moins ça, mais j'enlève les négatifs des deux côtés. Donc, ça vous donne alpha. Et alpha, c'était 1 sur temps. D'accord? Donc, voilà. Je détermine I0, je détermine alpha. Bien. Sur alpha, c'est 1 sur tau, vous vous rendez compte, mais on peut le montrer facilement en cherchant UAB, en calculant la dérivée et en remplaçant de l'équation différentielle de UAB par sa valeur, en factorisant, par analogie, donc voilà, par analogie, en remplaçant, je calcule la dérivée du UAB, je remplace UAB par l'équation différentielle, voilà ce que j'obtiens. Or, l'équation que j'ai tout à l'heure, c'était celle-là. Donc en comparant ces deux expressions, vous voyez bien que alpha c'est 1 sur RC. Bien, alpha est 1 sur C, donc R c'est 1 sur alpha C, donc je peux déterminer la résistance, c'est 10 puissance 3 ohms. Dernière question, donc on détermine la détermination de la date T1 où l'énergie emmagasinée par le condensateur est égale à 37% de sa valeur à T égale à 0. Donc il faut chercher l'expression de l'énergie en fonction du temps. Bien. Donc dans ce cas-là, donc on me dit quoi? L'énergie emmagasinée par le condensateur est égale à 37% sa valeur initiale. C'est-à-dire l'énergie à l'instant T divisé par l'énergie initiale, c'est 0,37. Donc il faut chercher l'expression de l'énergie initiale, l'énergie à un instant T, faire le rapport égal à 0,7 et déterminer cet instant T. Donc l'énergie emmagasinée par le condensateur à l'état initial, le condensateur était complètement chargé, donc c'est 1 demi C U0 au carré. L'énergie emmagasinée à un instant T, c'est 1 demi C fois UAB au carré. Avec UAB, c'est I0 exponentielle moins alpha T. Donc au carré, c'est I0 au carré exponentielle moins 2 alpha T. À quel instant ce rapport égale à 0,37? Donc je fais juste le rapport entre ces deux grandeurs. Vous voyez bien que C fois U0 au carré va se simplifier. Il va vous rester juste exponentielle moins 2 alpha T1 égale à 0,37. Donc, vous passez bien sûr par le logarithme et vous allez déterminer cet instant qui est 10 microsecondes. Bien, on continue, j'espère que vous n'êtes pas fatigués. On passe à 2017. Donc, ce sujet, il est extrêmement important parce que, comme je dis tout à l'heure, faites attention, dans ce sujet-là, on démarre avec un condensateur qui est déjà en partie chargé. Donc, à T égale à 0, I de C, il est déjà chargé avec une tension I0. Ça, le point, la seule différence. Deuxième point, on vous demandera de déterminer l'équation différentielle, cette fois-ci vérifiée par le courant. Non pas par Q, non pas par I de C, mais par I de T. Donc, équation différentielle vérifiée par I de T. Mais la méthode, c'est la même. C'est toujours la loi d'additivité des tensions, I de R plus I de C égale à E. Il faut exprimer I de R et I de C en fonction de I. Donc, I de C, bien sûr, c'est Q sur C. Donc, vous dérivez. D de IC sur D de T, c'est 1 sur C, D de Q sur D de T. Donc, c'est I sur C. Voilà. Donc, I de C, je vais la remplacer par C fois I de C. C fois I de C. Pardon, je vais remplacer I par C fois I de C dans l'expression ici. I, c'est C fois I de C. Et bien sûr, I de C, je vais le remplacer par D de I sur D de T. Donc C fois D de I, donc D de IC sur D de T. Donc il faut dériver cette expression-là. Donc il faut dériver cette expression pour faire apparaître le courant. Donc la dérivée de E, c'est 0. R, I de R, c'est R fois I. Donc et D de I sur D de T, je vais le laisser. Et je vais me rester ici D de IC sur D de T. Et D de IC sur D de T, je vais le remplacer par I sur C. Voilà. Donc celui-là,
je vais le remplacer par I sur C. En fait, c'est la dérivée de ça. U de R, c'est R fois D de I sur D de T, elle va rester. Et la dérivée de E, c'est 0. Donc voilà. Donc dérivée, je dérive cette expression-là. Donc là, il faut faire attention. Pour trouver l'équation différentielle vérifiée par I, on est obligé de dériver la loi d'additivité de tension. La dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de I de C, vous voyez bien que c'est I sur C. Et puis R, la dérivée de I, c'est D de I sur D de T. Et je trouve une équation différentielle qui ressemble à la décharge, mais pour la tension. Donc I plus RC, D de I sur D de T égale à 0. Bien. Donc voilà l'équation différentielle. Voilà, on me donne comment varie le courant pendant la charge. Attention, ici, c'est le courant pendant la charge. Donc ça ressemble à la tension pendant la décharge. Donc voilà, c'est toujours la pente, la tangente à l'origine. La tangente à l'origine me donne taux. Donc taux est égal à 1 milliseconde. Donc je peux déterminer R, connaissance C. Donc taux c'est 10 moins 3. Et comme je connais C, je peux déterminer R, c'est 400 ohms. Bien. Maintenant, deuxième question, on veut déterminer la tension au bord du condensateur à T égale à 0. Cette fois-ci, il faut faire attention. La tension au bord du condensateur à T égale à 0 n'est pas nulle. Parce qu'on a démarré avec un condensateur qui n'est pas chargé. Donc la loi d'additivité des tensions à T égale à 0 va se réduire à E égale à U0 plus U de R. D'habitude, E égale à U de R à T égale à 0. Or, cette fois-ci, E, c'est la tension au bord du condensateur. Elle était chargée à T égale à 0 plus R fois I0. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de cette courbe? Je vais déterminer I0. I0 égale à combien? C'est 0, donc vous calculez 2, 4, 6, 8, 10 mA. Donc je connais I0, je connais R, je connais E, donc je peux déterminer, bien sûr, I0, c'est 4 volts. Vous voyez un peu? Ça, c'est la tension au bord du condensateur à T égale à 0. Elle était complètement chargée. Donc cette courbe, toujours, vous voyez que j'ai utilisé toujours les deux paramètres. La valeur à l'origine, qui permet de déterminer le courant à T égale à 0, et je détermine la pente qui m'a permis de déterminer la résistance. Bien. Maintenant, on cherche l'expression de l'énergie électrique emmagasinée entre T égale à 0 et T égale à l'infini. Donc, si le condensateur était déchargé à T égale à 0, cette énergie, bien sûr, ce sera 1 demi C fois E au carré. Mais là, le condensateur est déchargé en partie égale à 0. Donc, pour chercher cette énergie, il faut chercher l'énergie emmagasinée à l'état final, moins l'énergie emmagasinée à l'état initial. À l'état initial, le condensateur était chargé. Donc, ce terme n'est pas nul. Donc, on va calculer chaque terme. Une fois que le condensateur est chargé, son énergie, c'est 1 demi C fois E au carré. Et lorsqu'il était chargé à T égale à 0, son énergie, il a déjà emmagasiné une énergie 1 demi C U0 au carré. Bon, on fait le rapport. Et vous connaissez E0, vous connaissez I0, vous connaissez C. Ça vous donne 60 microjoules. Donc, je passe à 2016. Donc, 2016, ça ressemble beaucoup à 2019. Sauf que ici, vous avez deux condensateurs en série. Donc voilà, comme je dis tout à l'heure, vous avez une charge Q, par influence vous avez charge moins Q. Tout ça, c'est un condensateur isolé, donc sa charge doit être constante. Au départ, elle est nulle, donc je dois avoir obligatoirement ici Q. Et par influence totale, je vais avoir moins Q. Donc tout ça est équivalent à un seul condensateur de capacité CE et de charge Q moins Q. Donc pour chercher la loi d'association, c'est très simple. Vous écrivez juste cette tension U égale à U1 plus U2. Et vous remplacez chaque tension par sa valeur. U ici, c'est Q sur C équivalent. U1, c'est Q sur C1. U2, c'est Q sur C2. Vous simplifiez par Q, parce que comme je dis, vous avez la même charge. Et donc, vous avez CE égale à C1 fois C2 sur C1 plus C2. Bien. Maintenant, équation différentielle vérifiée par U2. Donc là, vous avez U1, UR, U2. Mais ce qu'on me demande, non, faites attention, on me demande juste l'équation vérifiée par une tension d'un dipôle, qui est C2. Donc, toujours la loi d'additivité de tension. Vous avez U2, c'est Q sur C2. U1, c'est Q sur C1. Donc, je peux déterminer D de I2 sur D de T. C'est 1 sur C2, D de Q sur D de T, qui est égal à I sur C2. D'accord? Et U1 égale à I2. Donc U1 égale à I2. Donc là, c'est un peu de gymnastique. Il faut bien faire attention. Bien, donc je continue. Donc le but, c'est d'exprimer l'équation différentielle vérifiée par I2.
Donc je dois exprimer I de R en fonction de I2, I1 en fonction de I2. D'accord? J'ai quoi? J'ai I2, par définition, c'est qui sur C2. Donc je profite que tous les condensateurs, ils ont la même charge. I1, c'est qui sur C1. Donc je dois exprimer I1 en fonction de I2. Donc vous voyez bien que I1, c'est quoi? C'est Q qui est C2 fois I2 divisé par C1. Donc voilà, j'ai exprimé I1 en fonction de I2. Maintenant, pour exprimer I de R en fonction de I2. I de R, c'est quoi? C'est R fois I. Or, D de I2 sur D de T, c'est 1 sur C2, D de Q sur D de T. Donc c'est I sur C2. Donc, I de R, c'est R fois I, c'est-à-dire R fois C2, D de I2 sur D de T. Donc voilà, j'ai exprimé I de R en fonction de C2. Et voilà l'équation, je veux factoriser ici par I2, et je trouve l'équation différentielle un peu compliquée, qui est la suivante. Donc voilà l'équation différentielle vérifiée par I2. Donc D de I2 sur D de T, plus I2 sur R fois C équivalent est égal à E sur R fois C2. Donc vous voyez, donc c'est comme en fait deux condensateurs en série. Voilà, on utilise effectivement le fait qu'on a deux condensateurs en série. Donc CE, c'est C1 fois C2 sur C1 plus C2, et taux, c'est R fois C2. Donc voilà pour l'équation différentielle vérifiée par C2. Bien, donc une fois qu'on a établi l'équation différentielle, donc la suite, bien sûr, si on vous propose une solution, toujours la même méthode, A exponentiellement alpha t, et remplacer, chercher la dérivée de U, remplacer dans l'équation différentielle, mettre exponentiellement alpha en facteur, donc ça c'est devenu classique, et vous allez déterminer alpha et A. D'accord? Maintenant, on veut profiter de la courbe pour déterminer les grandeurs physiques. On va déterminer la valeur de E. Donc voilà l'équation différentielle. Donc là, il faut bien faire attention. Donc vous avez ici la tension I de C, d'accord, qui varie en fonction du temps. Et ça, c'est la pente à l'origine. Donc, qu'est-ce que je peux déterminer à partir de cette courbe? Je peux déterminer la valeur de la pente à l'origine de la tension, c'est-à-dire la dérivée de la tension, à t égale à 0. Donc, la pente de cette droite va me donner la dérivée de la tension U2 à t égale à 0. Donc, je connais que U2 égale à 0, à t égale à 0, mais après la courbe, je peux déterminer D de U2 sur D de T. C'est la valeur de la pente de U2 à t égale à 0. Et cette pente, c'est combien? Je prends par exemple ces deux points, c'est 4 divisé par 2 millisecondes. Ça me donne 2,10 moins 4. Donc je connais D de I2 sur D de T à T égale à 0. Je connais I2 à T égale à 0. Donc je peux déterminer E. D'accord? Donc D de I2 sur D de T est égal à E sur R fois C2. Donc E est égal à R fois C2 fois D de I2 sur D de T. Je connais R, je connais C2. Et voilà la dérivée. Et ça me donne 12 volts. Vous voyez, c'est la première fois qu'on a fait ce type d'application dans tous ces exercices. Comment utiliser cette fois-ci la valeur de la tangente de la tension à t égale à 0. D'accord? La valeur de cette pente-là, d'accord, c'est exactement la valeur de dI2 sur d de t à t égale à 0. Et connaissant cette valeur-là, connaissant I2 à t égale à 0, je vais déterminer bien sûr la valeur de E. Voilà, et je trouve 12 volts. Bien. Maintenant, valeur de I1, I2 en régime permanent. D'accord? Donc, vous avez U de R ici. Ici, vous avez I2. Donc, figure 2, pour le régime permanent, je vais déterminer I2 d'abord. I2, c'est clair, vous avez 4, 6, 8. Donc, d'après la courbe, je détermine I2 en régime permanent, c'est 8 volts. Or, je connais que E, c'est I de R plus I2 plus I de 1. Je connais I2 en régime permanent. I de R, bien sûr, en régime permanent, c'est nul. Donc, je peux déterminer I1. Donc, I1 est égal à E moins I2, c'est 4 volts. Vous voyez? Il faut toujours comprendre dans le circuit RC la valeur de chaque tension à l'état initial et en régime permanent. Donc, en régime permanent, la tension au bord de la résistance, elle est nulle parce que le courant, il est nul. Donc, si je connais la valeur de régime permanent de l'une de ces deux tensions, connaissant E, je peux déterminer l'autre. Enfin, pour déterminer la valeur de la capacité, je connais l'expression de C, donc C1, donc c'est C2 fois taux sur R fois C2 moins taux, ou bien d'après la courbe, je connais taux, taux est égal à R fois C équivalent, donc C équivalent c'est taux sur R, donc je peux déterminer C équivalent. Et sachant que C équivalent,
1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus R1 sur C2. Donc, je peux déterminer 1 sur C1 connaissant C2 et C équivalent. Et ça vous donne 4 microfarads. D'accord? Donc, voilà pour le calcul de C1 de façon très simple. Donc, enfin, je passe au dernier exercice, dernier examen, le rattrapage 2015. Donc, là aussi, il faut faire attention. Donc, on vous donne deux courbes. Donc, il faut savoir quelle courbe est visualisée au bord de YB, quelle courbe est visualisée au bord de YA. Donc, dans ce type de questions, posez-vous la question tout simplement à t égale à 0. Parce qu'à régime permanent, ils ont la même tension. Ils diffèrent à t égale à 0. L'une est nulle, l'autre est non nulle. Quelle est la tension qui est non nulle à t égale à 0? Est-ce que cette tension-là, donc cette tension, c'est la tension au bord du générateur plus la tension au bord de la résistance, ou bien la tension au bord du condensateur? Bien sûr, il n'y a pas photo. C'est la tension, pardon, j'ai pas fait le diaporama. Voilà, c'est la tension au bord de la résistance, au bord du condensateur qui est nulle. D'accord? Donc tout de suite, c'est I de C, donc c'est la courbe GABA A qui représente la tension au bord du condensateur. Bien. Maintenant, établir l'équation différentielle. Bon, là, vous savez tous maintenant comment déterminer l'équation différentielle. Juste à la place de R, vous allez avoir la résistance totale qui est égale à grand R plus petit r. Bien, on nous dit de montrer que I0 est égal à E sur grand R plus petit r. Donc là, toujours, il faut travailler en régime permanent. Donc à t égale à 0, I0, pardon. Donc là, I0, c'est à t égale à 0. Donc à t égale à 0, I de C, bien sûr, condensateur n'est pas chargé. Donc vous avez tout de suite E est égal à grand R plus petit r fois I0. Donc I0 est égal à E sur grand R plus petit r. Maintenant, à partir de ces deux courbes-là, on nous dit de déterminer la valeur de petit r. Donc là, vous avez deux méthodes pour répondre à la question. Donc d'après la courbe, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire d'abord que la tension au bord du générateur, c'est 6 volts. 1. Deuxième chose, je peux déterminer la valeur de la tension au bord de E plus R, c'est 4 volts à t égale à 0, c'est-à-dire cette tension U1. D'accord? Bien. Donc GU1 est égal, d'après l'équation différentielle, U1, c'est quoi? Cette tension U1, c'est grand R fois I plus I de C. Grand R fois I plus I de C. Toute cette tension-là. Cette tension, c'est U de C plus grand R fois I. D'accord? Or, à t égale à 0, bien sûr, vous avez U de C égale à 0. Donc, je peux déterminer tout de suite que U1, c'est R fois I0. Donc, I0, c'est U1 sur R, 0,2 ampères. Voilà la première méthode. Vous avez aussi une deuxième méthode. C'est la suivante. C'est utiliser que le fait que U1, c'est quoi? C'est E, cette tension-là, tension au bord du générateur, c'est E moins RI. Parce que là, la flèche est dans le même sens que le courant. Donc, c'est moins RI. Et cette tension d'après la courbe, c'est 4. La tension d'après la courbe, c'est 4. Donc, je peux déterminer I0. Petit r, c'est 1 moins 4 divisé par I0. Donc là, c'est pour déterminer petit r, pardon. Donc, connaissant I0, on peut déterminer petit r, bien sûr, par cette équation-là. C'est 10 ans. Bien. Enfin, montrer que la capacité est égale à 5 microfarads. Bon, ça, c'est à partir de taux. On a fait énormément de fois ce type de questions. Donc, voilà pour ce voyage d'une durée de 70 minutes. Franchement, ceux qui ont suivi cette vidéo depuis t égale à 0 jusqu'à la fin, je suis sûr qu'ils rencontreront aucune difficulté à résoudre n'importe quel problème du circuit RC. Voilà, je vous remercie si vous êtes attentifs jusqu'à la fin. Bonne chance, bonne continuation. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la avec vos amis, envoyez-moi des commentaires, des suggestions et à très bientôt.